Vous êtes à l'écoute d'une lecture proposée par prof.fr au revlog.fr. Lettre persane de Montesquieu. Extrait de la lettre 24. Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mine d'or comme le roi d'Espagne, son voisin, mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisables que les mines. On lui a vu entreprendre ou se tenir de grandes guerres, n'ayant d'autre fond que des titres d'honneur à vendre, et par un prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies et ses flottes équipées. D'ailleurs, ce roi est un grand magicien. Il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets. Il les fait penser comme il veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor, et qu'il en ait besoin de 2, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en vaut 2. Et il le croit. S'il a une guerre difficile à se tenir, et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la tête qu'un morceau de papier est de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il les guérit de toutes sortes de maux en les touchant. Tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits. Ce que je te dis de ce prince ne doit pas t'étonner. Il y a un autre magicien plus fort que lui, qui n'est pas moins net de son esprit qu'il est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le pape. Tantôt, il lui fait croire que 3 ne sont qu'un, que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et 1000 autres choses de cette espèce. Et pour le tenir toujours en haleine et ne point lui laisser perdre l'habitude de croire, il lui donne de temps en temps pour l'exercer de certains articles de croyance. Il y a 2 ans qu'il lui envoya un grand écrit qu'il appela Constitution, et voulut obliger sous de grandes peines ce prince et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu. Il réussit à l'égard du prince, qui se soumit aussitôt et donna l'exemple à ses sujets. Mais quelques-uns d'entre eux se révoltèrent et dirent qu'ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit. Ce sont les femmes qui ont été motrices de toute cette révolte, qui divisent toute la cour, tout le royaume et toutes les familles. Cette constitution leur défend de lire un livre que tous les chrétiens disent avoir été apporté du ciel. C'est proprement leur Alcoran. Les femmes indignées de l'outrage fait à leur sexe soulèvent tout contre la Constitution. Elles ont mis les hommes de leur parti, qui, dans cette occasion, ne veulent point avoir de privilèges. On doit pourtant avouer que ce moufti ne raisonne pas mal, et par le grand Ali, il faut qu'il ait été instruit des princes de notre sainte loi. Car, puisque les femmes sont d'une créature inférieure à la nôtre, et que nos prophètes nous disent qu'ils n'entreront point dans le paradis, pourquoi faut-il qu'elles se mêlent de lire un livre qui n'est fait que pour apprendre le chemin du paradis? Cette séance vous a été proposée par prof.fr au revlog.fr.